du Monde. Il a été extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer quand il jouait à Barcelone. Et par contre, il est aussi talentueux en tant que coach qu'il est casse-pied. Il est viré de tous ses clubs. Il a un caractère de cochon. Mais par contre, il est bourré de talent. Allez, c'est parti avec Narcisse à la main. Et avec une petite surprise au départ dans ce set de départ français. Valentin Porte là-bas côté aile droite et Abalo qui reste sur le banc avec Dipanda aussi en position d'arrière droit. Et on va chercher le premier décalage. Oh, c'est bien fait, Guigou. Et la petite histoire retiendra qu'encore une fois c'est Ludovic Fabregas, le pivot de Montpellier, qui continue avec ses pourcentages incroyables de précision et qui ouvre le score dans cette demi-finale. Ouais, avec une super passe de Michael Guigou. Hein. Passe dédiée au pivot, ça se fait assez rarement. Mais là, vraiment, très précis. On est parti sur un set très classique aussi côté slovène avec Dolenec, Marouch, ailier droit. On l'a dit, Zarabets à la main. Alors on enchaîne les croisés. Ballon qui va rester slovène, mais l'intensité défensive elle est là, à l'image de Michael Guigou, avec son coéquipier de Montpellier, futur ex-coéquipier, mais il le connaît parfaitement, Yuri Dolenec. Ça aussi c'est une spéciale, le tir à la hanche, mais là, il a manqué la cible. Non seulement il a manqué la cible, mais il a essayé de tirer entre les jambes de Sorrento. C'est quand même pas facile. On va le voir souvent, hein, cet enclenchement avec les Slovènes, avec une entrée de lié en jouant de pivot. Tandis que les Français, on est assez classique. Hein, oui, effectivement, vous l'avez noté, Valentin Porte à la place de Lucas Ballot. C'est peut-être la seule petite surprise. Voilà, départ de Michael Guigou. On essaie de mettre deux pivots pour tasser un petit peu cette défense et de trouver des croisés sur la base arrière. Là, il y a une vraie différence de taille quand vous vous retrouvez effectivement avec les petits, entre guillemets, Singuessar et Zarabets, là-bas, côté gauche, face à Porte et Dipanda. Encore faut-il arriver lancé lorsqu'on est un arrière. Il y a une faute, bien sûr, sur l'arrière de Saint-Raphaël. Poteco, il n'a pas fait le voyage à vide hein, sur Dipanda. On est présent hein, défensivement aussi chez les Slovènes. Parce qu'autant ils sont petits en attaque sur la base arrière, autant en défense c'est quand même assez costaud. Hein. Oui, avec Poteco et Gabert. L'ancien de Montpellier, Narcisse qui va justement... Passage en force. Ouais, passage en force pour Daniel Narcisse. Voilà, le danger. Le danger il est là, sur les contre-attaques avec le petit Zarabets, 1m77, je le répète. C'est une véritable sens du jeu le garçon. Et ça joue vite. Les beaux replis des Français sur le plan défensif. Ouais, pour l'instant ça calme, mais l'intervalle il était là. L'intervalle cette fois-ci, il l'a trouvé. Il se l'est créé pratiquement tout seul dans les nets. Et Vincent Girard hein, qui était là face à Dolenec dans le but français. Belle récupération des Slovènes. On a parlé de petites surprises sur Valentin Porte à l'aile droite à la place de Lucas Ballot, mais on a aussi Vincent Girard qui commence quand même le match. Est-ce que Didier Linard a un petit doute sur la forme de Thierry Meyer, on ne sait pas. Ou alors il veut continuer un petit peu sur la spirale positive de ce qu'a pu dégager Vincent Girard sur le dernier match face aux Suédois. Ce qui est sûr, c'est que le jeu de contre-attaque, le jeu rapide de transition, pour l'instant Zarabets face à Dipanda, ils n'ont pas réussi à le mettre en place, les Slovènes. On connaît cette qualité, le repli défensif a été bon côté français depuis le début. La grande course de Makovic, attention, c'est là où il est dangereux. Ouais, avec Gabert là. Passage en force, bien défendu. La relation base arrière pivot, ça avait fonctionné, mais il commet une faute et ballon rendu aux Français, Karabatic. Alors c'est pas très spectaculaire, hein, on assiste vraiment à des beaux replis défensifs, que ce soit au niveau des Français qu'au niveau des Slovènes. On a une excellente défense de la part de Fabregas et de Sorrento qui a joué le passage en force sur le gros pivot, là le 22, vous voyez en défense, Gabert. Effectivement, il y a eu le passage en force puisque la défense avait bien flotté sur lui. Une défense 0-6, un côté slovène, mais assez haute. Ils vont chercher loin. Ils ne sont pas repliés sur leur zone, les coéquipiers de Makovic. Exactement, tout ça pour essayer de contrer un peu la vitesse de Daniel Narcisse, hein, parce qu'on a peur de Daniel Narcisse aussi, de Nicolas Karabatic. Donc on est en 6-0 au départ, mais après un tout petit peu étagé pour essayer de faire faute avant que Nico arrive en pleine vitesse. Mais écoutez, Bercy, Dipanda, Karabatic, Narcisse. Voilà, on va les décaler. Valentin Porte. Et Montpellier
qui ne fait pas de détails face à Mateusz Skok, le gardien de Zagreb. Voilà, très bel enclenchement. Hein. On a vu hein, vraiment un retour de fixation. On a joué à l'opposé. On a retrouvé Valentin Porte complètement isolé sur son poste d'ailier droit. Ça a été bien travaillé et je vous assure, c'est répété à l'entraînement. Zarabets avec Dolenets. Gaber. Zarabets face à Fabregas. Le passage en force, bien défendu de la part de Valentin. Ouais, ça continue à bien défendre côté français. Quand on siffle 2 passages en force au début de match, c'est qu'en général la défense est bien en place. Je répète que normalement le Sloven aurait dû prendre l'intervalle, mais là il est un petit peu en retard, ou la défense un petit peu en avance. Et en fait il le défonce, hein, épaule en avant. Il a passé le bras, Adrien Dipanda. Il fait un très bon début de match. Il est en train de justifier toute la confiance de Didier Dinard et de Guillaume Gilles pour débuter cette demi-finale. L'arrière de Saint-Raphaël. Ouais, c'est bien joué. Hein. On a vu Dipanda qui a vu que Zarabets c'était petit en fait. Hein, il y a quand même 30 cm de décalage entre les deux. Donc il en a profité pour jouer toute sa puissance et le prendre sur un passage de bras. Ouais, parce qu'il est intéressant défensivement. On sait qu'au départ, hein, c'est sa qualité première, Adrien Dipanda. C'est un très bon défenseur, mais offensivement, il peut aussi faire des différences. Zarabets avec Dolenets. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de décalage. Allez, montée de balle, faut en profiter. Et toujours ce petit laps de temps, là, 2-3 secondes, où on peut... Là, non. Par contre, ça se calme un peu. Allez, on va repartir en attaque placée et laisser la baguette au chef d'orchestre, Nikola Karabatic. Dipanda. Dans le secteur central, ça remue beaucoup. C'est du handball. Ouais, c'est du handball. Ça se fait découper un petit peu en rondelles, Nico, là. Et il a le sourire. Il a le sourire, Nikola Karabatic. Il a l'habitude. Hein. Oh, il adore ça. Les défend de haut, ils sont en permanence à la limite de l'interception. Il a déclenché, mais derrière, Fabregas est là et vient griller la politesse à Makovcek. +3 pour les Bleus. Bien débuter un match de hand, c'est décisif. Bien débuter une demi-finale de championnat du monde, c'est encore plus important évidemment. Ouais, puis tout réussi, hein, Ludovic Fabregas. Il est là au bon moment, comme un chasseur de but là. C'est pas facile pour son grand gabarit hein, de se baisser comme ça, la ramasser. Ouais, c'est bien parti pour l'instant, c'est vraiment bien parti. Parce que dans le secteur central, Gaber, il a vraiment trouvé à qui parler avec Sorindo et Fabregas. C'est beaucoup plus difficile que face au Qatar, que les Slovènes ont vraiment largement dominé en quart de finale. C'était une petite surprise, mais le Qatar était fatigué. Et surtout le Qatar n'avait plus un grand gardien en quart de finale. Et ça a fait toute la différence. 2 minutes pour Fabregas. On va voir ça au ralenti, je crois, je l'espère, toujours-il. Il n'a pas l'air forcément d'accord, il pense qu'il l'a pris de face. On va le voir au ralenti. Ouais, c'est pas bien méchant, effectivement. Alors, exclusion temporaire, on vous le rappelle, 2 minutes, c'est vraiment dans des situations bien particulières d'un défenseur face à un attaquant au moment du déclenchement du tir, par exemple, comme là avec Makovcek. Voilà, les Slovènes en supériorité numérique. Ça sera du 6 contre 5 dans le champ. Avec l'entrée de Bezjak qui n'était pas encore rentré en position d'arrière. On laisse la main à Zarabets. Gaber, Bezjak, le voilà. Dolenets. Penalty, ouais. Non, dit Nikola Karabatic, mais il y a quelque chose. Oui, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur Dolenets. Ouais. Alors, toute la question, c'est de savoir, voilà, est-ce que c'est le bras de Nikola Karabatic qui vient sur le bras de Dolenets ou l'inverse? Je laisse les arbitres décider. Parce que même au ralenti, c'est quand même pas très évident. Il n'y a pas de scandale en tout cas dans cette décision de la doublette allemande. Sur ce premier jet de 7 mètres offert aux hommes de Veselin Vujovic.
Et l'exclusion aussi pour Dipanda. Dolenetz face à Vincent Gérard. Et quand on dit qu'ils se connaissent, ouais, c'est ce que j'allais dire, ils se connaissent très bien. Très bien. Ils s'entraînent et ils jouent ensemble à Montpellier. Après, c'est toujours la question de savoir qui a l'avantage. Est-ce que c'est le gardien? Est-ce que c'est le tireur? Quand ils se connaissent très bien comme ça, on n'a jamais pu répondre à la question. Ça fait 3 ans avant de rejoindre le Barça en Espagne cet été que Youri Dolenetz fait le bonheur de Montpellier et progresse chaque saison. C'est vraiment devenu un super joueur. Valentin Porte, lui aussi est à Montpellier et lui aussi est capable d'aller perforer et de déclencher avec son bras gauche. Les deux arrières droits de Montpellier. Et Vincent Gérard, il est chaud, il est sur la suite de son quart de finale face à la Suède à Villeneuve d'Ascq. Et c'est important, hein, quand on se retrouve à 4 contre 6, de faire un arrêt décisif comme celui-ci, c'est pas rien, hein, parce qu'ils ont déjà marqué un but en étant en double infériorité. Ouais. Et s'ils en marquent un, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, Lucho est rentré, hein, Lucas Ballot à l'aile droite, on le voit, ça crée du mouvement à l'intérieur. Ça joue avec les petits gabarits, hein. Valentin Porte, Lucas Ballot, Michael Guigou. Voilà, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est passé l'intelligence. Et aussi la bonne parade, oui. La bonne réponse de Skok face à Lucas Ballot. Voilà la raison pourquoi on fait jouer Michael Guigou derrière, hein, comme ça, parce que le petit Peter Pan là, il voit toutes ces petites solutions. Il avait trouvé effectivement Lucas Ballot tout seul. Et puis jouer demi-centre dans l'axe, il sait faire aussi hein, depuis tellement longtemps, Michael Guigou. Allez, Valentin Porte, retour de Daniel Narcisse. Bien joué, ça, on a gagné du temps, attention au refus de jeu. Les arbitres ont levé le bras. On rappelle que quand il lève le bras, on a le droit à 6 passes. Hein, là, ils en ont fait 2, donc il doit rester à peu près 4 passes maintenant. Alors on les compte. En voilà une, Michael Guigou. Oui. Narcisse, changement de main. Et entre les bras de Scott, ça passe. Daniel Narcisse, il y avait une double infériorité numérique. Et les Français sont à +4 maintenant. Ça, c'est des buts ô combien importants. Effectivement, vous l'avez dit, hein, Greg. Deux exclusions. 2-0, il me semble. On marque. C'est parfait. Oui, ça c'est dur pour un adversaire. Hein. Ouais, c'est très compliqué pour un adversaire, oui, de pas profiter de ce genre de moment de supériorité numérique. Et puis surtout, ça met le feu encore un peu plus à l'accord Hotel Arena de Paris-Bercy. Zarabetz qui s'est défait de Sorano. Il y a une faute française. Mais ce sera simplement un ballon, un jet franc rendu aux Slovènes. Attention, petit travail de Zarabetz. Ouais, ils ont un mur en face d'eux pour l'instant. Ils ont un mur de Dolenetz. Mais ça joue, hein, ça joue. Hein. Ça fait vivre la balle, on l'a dit. Hein, ils produisent vraiment un jeu rapide. Et même avec ce jeu rapide, c'est difficile. Margouch. Oh là là, ici des gros soutiens. Il est fort lui. Il fait un magnifique mondial. Gasper Margouch. Excellent ailier. Il a fait une petite reculette premier poteau. Et pourtant il était enfermé. Hein. Alors le premier carton jaune aussi côté slovène. Pas d'exclusion temporaire. Avec cette faute de Vitpoteco, le joueur de Celje. Celje, c'est le grand club slovène, celui qui fournit pratiquement un gros tiers de la sélection slovène. Grand club formateur. Un club qui a déjà gagné la Ligue des Champions il y a quelques années. Et Quentin Mahé est rentré à l'aile gauche. Plus ça monte en intérêt, en température dans un mondial, plus Daniel Narcisse est là. On avait vu déjà monter en intensité en quart de finale contre la Suède. On le sent ce soir, Air France dans son match. Karabatic, c'était pour Fabregas. Et là voilà, la contre-attaque rapide et évidemment conclue comme souvent par Gasper Margouch. C'est un de ses points forts, hein. C'est véritablement une mobilette. L'ailier droit de Vesprem, club hongrois. Attention, hein, il faut être vigilant. On sait qu'au handball, 2-3 buts d'écart, c'est rien. Pas grand-chose. On le voit, ça se couvre très rapidement. 2-3 minutes, 2-3 contre-attaques et c'est réglé. Il faut les travailler physiquement, travailler peut-être sur Vik Katličník, le numéro 7, qui est un peu plus frêle physiquement. Bon, ça sort avec Tsingessar qui sort sur Valentin Porte.
avec trop d'intensité. Hein. Trop d'intensité, il le tient trop longtemps et lui aussi est averti par l'arbitre allemand, Valentin Porte. La rentrée d'ailier de Luca Ballo. Et pour l'instant, Karabatic Fabregas, ça fait 2 fois que ça ne fonctionne pas. Et ça fait 2 fois aussi, surtout que dans ce jeu de transition, avec la rapidité du dragster Zarabets et la qualité de Singesar à l'arrivée, eh bien les Slovènes marquent. On l'avait évoqué, hein. Une de leurs forces, c'est ça, montée de balle derrière, c'est propre et c'est précis. Il faut qu'on travaille un tout petit peu plus long. On est un peu, un peu trop précipité. Attention Nico, ça fait déjà 2 pertes de balles, c'était la 3e. Il faut qu'on prenne un peu plus de distance, beaucoup plus de courses, hein, comme ils l'ont fait au départ. Ça va passer par une rentrée d'un ailier certainement. Et les hommes de Vujovic sont revenus à -1, juste à une petite longueur des coéquipiers de Narcisse et de Valentin Porte. Karabatic, voilà, il a passé le bras et avec le rebond, Quentin Drake qui s'était précipité, mais ça va passer côté slovène. Oh, quel bon travail de Fabregas qui vient couper Kertichnik, qui n'a pas pu mener cette contre-attaque jusqu'au bout. Eh ben, c'était très bien parti, ça paraissait facile, c'était même presque trop facile, même en infériorité numérique. Nous sommes en demi-finale de la championnat du monde. C'est ça. Avec quelle intensité sur ce match-là encore. On sait que les Slovènes peut-être n'allaient pas répondre forcément physiquement, mais pour l'instant ils nous donnent une bonne réplique. Zarabets. Ah, il prend pas beaucoup de shoot, Zarabets. Là peut-être, mais il est tellement fort pour aller chercher justement ses coéquipiers. La réponse de Vincent Gérard face à Borut Markovček. Karabatic. Là encore il y a une intervention de l'arbitre. Et Sorando avait réussi à récupérer ce ballon servi par Nicolas Karabatic, qui va laisser sa place à Timothée Nguessan. Il y a quand même beaucoup de rotation, hein, sur la base arrière. On a eu Dipanda, maintenant on a Valentin Porte en position d'arrière droit. Maintenant on a Nguessan à la place de Nico. C'est bien. Et Daniel Narcisse à la main, évidemment. On va avoir toute la puissance de Timothée Nguessan. On va le voir. Big. Oui. Ça fait du bien parce que s'il fait comme Dipanda, c'est-à-dire qu'il déclenche hors secteur à plus de 9 mètres et qu'il fait mouche Nguessan, c'est bon pour sa confiance. Ouais, c'est bien joué. Timothée, c'est ça, il a besoin de ce jeu-là. Hein. Quand il était à Chambéry, c'est ce qu'il faisait. 1, 2, 3 pas, je saute. Il a vraiment un bras extraordinaire. On l'a vu hein, sur ce shoot. Il ne cherche pas à se compliquer de temps en temps. Il est un petit peu en train de tricoter avec son ballon, essayer de chercher des. Chacun ses qualités. Timothée, il n'est pas là pour ça. C'est une grosse Bertha. Hein, vraiment un canon. Et on est là. On lui demande de tirer à 10 mètres. Et forcément, quand la relation entre le demi-centre et le pivot est un peu compliquée, quand on a des solutions à l'extérieur, avec Dipanda au début, avec Nguessan, forcément ça ouvre le champ des possibles et ça perturbe un peu plus l'adversaire. Plus 2 pour les Bleus. Zarabets dans les nets, ça c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué avec Gabert. C'est propre, hein. L'ancien joueur de Montpellier, il y a passé 3 saisons, Gabert. Il vient juste de partir en Hongrie. Nguessan. Il y a une faute. Il y a une faute bien sûr sur le joueur du Barça. Presque calme pour l'instant Veselin Vujovic. Oui, surprenant. Bon, un peu moins quand même que Didier Dinard. C'est logique, on s'y attendait. Valentin Porte. Alors, on a une petite modification défensive. Hein. Regardez, on voit une défense 5-1 maintenant. Hein. Donc vous voyez le numéro 13, là, Cynthia, qui monte, qui est là pour perturber la circulation de l'équipe française. Et ça marche plutôt pas mal, hein. Ça force Nguessan à tirer, puisque le 1 devant monte un petit peu son Narcisse, l'empêche de recevoir la balle. Donc Timothée Nguessan est un peu perturbé et force un petit peu son tir. Donc bon choix tactique de la part de Vujovic pour l'instant. On verra pour la suite. Et pour l'instant aussi physiquement on les sent avec du répondant, hein. Dolenets et les siens, ils tiennent. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus abouti, hein, que ce qu'on avait vu à Toulouse ou à Montpellier en préparation des 2 côtés d'ailleurs. Dolenets, Zarabets, Markovček.
Ouais, mais Vincent Gérard aussi, hein. Il est chaud. Il est en place. Il est en place. Il est à 3 sur 9 pour l'instant, le gardien de Montpellier. Bon, Makocha, on le sait, hein, c'est tout ou rien de toute façon. Hein. Il a eu un passage à Montpellier où c'était une catastrophe, hein, donc à tel point que Montpellier ne l'a pas gardé. Et bizarrement, depuis ce championnat du monde, là, avant ce match, parce que là pour l'instant il n'est pas terrible, mais avant ce match-là, il est carrément méconnaissable. Là, il est reparti chez lui, hein, Cellier, justement en Slovénie. C'est vrai que c'est pas le plus fort mentalement. Non. Makovcek, si on commence à le faire douter, il peut sombrer dans un match et disparaître. Nguessan. Allez. Là, il y a eu de la vidéo à mon avis parce que on a vu Skok déjà partir au premier poteau. Alors expliquez aux téléspectateurs de TF1 ce que ça veut dire voir de la vidéo quand on est gardien. Quand on est gardien, on prend une multitude de shoots, par exemple pour Timothée Nguessan, on va prendre les 30 ou les 40 derniers shoots de Timothée Nguessan et forcément à un certain moment on s'aperçoit qu'il y a quand même des stéréotypes et Timothée aime bien effectivement cette lucarne et Skok l'a appris et a pu anticiper. Allez, reprise de dribble et Valentin porte et à nouveau plus 2. Oui, parce que le travail d'un gardien, c'est... Ouais. Les Slovènes râlent un peu parce qu'ils ont l'impression qu'un autre joueur a touché la balle, donc il n'y a pas reprise de dribble en fait. Et voilà, donc il y a une malentente. Avec les gardiens travaillent énormément à la vidéo leurs adversaires, c'est ce que fait bien sûr Vincent Gérard, mais aussi Thierry Cabert. Et Vincent Gérard au pied. Et Valentin Porte va y aller avec toute sa puissance. Toute sa puissance. Le Montpellierin à nouveau plus 3 pour les Bleus. Voilà comme un match qui à nouveau semblait tendu. Qui à nouveau semblait tendu. Permet aux Français de respirer un petit peu mieux. Voilà, et justement, premier temps mort demandé par Veselin Vujovic. Allez, je vous rappelle qu'il y a ce soir 2000 € par mois pendant un an à gagner. Il y aura un tirage au sort à la fin du match. Alors pour tenter votre chance, c'est tout simple. Vous envoyez le mot handball par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Moramo ući u utakmicu, ne smemo praviti sasvim napad i 2-0. Plus 3 pour les Bleus pour l'instant. Avec un Valentin Porte à 100%, 4 sur 4. Moi j'ai eu la chance d'échanger avec Valentin par SMS pas plus tard qu'hier et il me disait, je lui disais que c'était continuer parce qu'il était vraiment dans l'état d'esprit, qu'il était bien physiquement en défense. Il me dit oui mais je vais quand même essayer de marquer un peu plus de buts. Et ben voilà, il est à 4 sur 4. Et écoutez Bercy. Et c'était pas simplement sa qualité offensive qu'on note dans cette demi-finale pour l'instant côté Valentin Porte, c'est aussi défensivement qu'il est monstrueux, il défend la poste 2. Là il était bien sur la trajectoire, il a réussi à contrer la balle. Allez. Ils ont du mal les Slovènes à trouver des solutions, c'est normal, ils sont un tout petit peu statiques. Oui, bien joué, bien, le bloc défensif. Nguessan, Fabregas, c'est solide en face. Sorrento aussi, bien entendu. Et on voit les Slovènes un tout petit peu en difficulté, créent beaucoup moins de mouvements, voilà. Ça rechance, ça court vers le but. Et, s'il était dedans, c'était pareil. Et ça manque de précision pour Grebens.
Allez, départ de Quentin Mahé. On tasse la défense pour trouver Nguessan ou Narcisse en course. Avec le poteau qui vient aider Mateusz Kok. Attention les montées de balle, attention les montées de balle. Gabert Penalty. avec une faute, avec la faute de Valentin Porte qui s'est un petit peu sacrifié là face à Matej Gabert. C'est le mot, hein, parce que quand vous avez Gabert qui arrive en pleine vitesse, oui. Je vous assure que ça mange bien à la cantine. Hein. Ça mange bien à la cantine et ça a beaucoup progressé offensivement Matej Gabert depuis qu'il est parti en Hongrie, l'ancien coéquipier de Fabregas. Écoutez, il va rentrer pour essayer de repousser le jet de 7 mètres de Dolenets, tiré au meilleur. Et ils se connaissent bien aussi. Hein. Oh, ça passe pas loin avec un poteau rentrant pour le futur joueur du Barça. Engagement équipe de France. Il est pas loin, hein. Sa main droite elle est... Connaissant Titi Omeyer, il doit chauffer, ruminer sur son banc. Narcisse. Bonne défense de Kotvestik. Oui. Très bien joué. Voilà. Ça c'est magnifique de la part de Timothée Nguessan. La liaison avec son pivot Cédric Sorando. Ou attention à la blessure. Oui, parce qu'il est